Le financement, c'est assez important. La bourse couvre tous les frais et droits de scolarité associés à un programme d'études admissible. En plus, vous recevrez 2300 dollars canadiens par mois en allocation de subsistance pendant les sessions académiques. Les boursiers et boursières qui ne sont pas inscrits à temps plein pendant l'été peuvent faire une demande pour financer des projets enrichissants. Pour ceux qui n'habitent pas actuellement à Montréal, il y a également une subvention pour emménager. Les bourses d'études couvrent tout cela pour s'inscrire à temps plein dans un programme d'études admissible de l'Université McGill, débutant à l'été ou à l'automne 2026, et vous pouvez choisir parmi plus de 150 programmes de maîtrise proposés par les 10 facultés et 3 programmes professionnels de premier cycle avec préalable universitaire. Donc c'est les programmes de droit, de médecine et de médecine dentaire. À quel programme pouvez-vous postuler? Ici, nous avons une petite liste, mais vous pouvez choisir parmi une grande variété de programmes dans les 10 facultés de l'université. Vous pouvez visiter le site web www.mcgill.ca/gradapplicants/fr/programs pour voir les différents choix. Le programme doit être de 45 crédits ou plus et offert sur l'un des 2 campus de McGill à Montréal, Centre-Ville et McDonald. Étant donné que la bourse financera vos études à l'Université McGill, il est important de vérifier que vous serez admissible au programme d'études qui vous intéresse. Tout d'abord, assurez-vous que vous remplissez les conditions minimales d'admission requises par McGill, qui sont un baccalauréat ou l'équivalent, la moyenne pondérée cumulative minimale exigée est de 3 sur une possibilité de 4, ou une moyenne pondérée de 3,2 sur 4 au cours des 2 dernières années d'études à temps plein. Si vous avez étudié au Québec, il n'est pas nécessaire de fournir une preuve de maîtrise de l'anglais, même si vous n'avez qu'étudié qu'en français. Bien que McGill soit une université anglophone, vous pouvez postuler en français et vous avez le droit de soumettre vos travaux en français. Ensuite, assurez-vous de vous renseigner sur les programmes qui vous intéressent et de bien comprendre leurs conditions d'admission. Chaque programme est différent. Pour commencer, vous pouvez consulter le site web McGill Grad Applicants afin d'en savoir plus sur les conditions minimales requises et utiliser le répertoire des programmes pour visiter les sites web des différents programmes de McGill. Si vous êtes intéressé par les programmes professionnels, vous pouvez trouver ces sites web séparément. Et pour les candidatures internationales, en plus d'un diplôme universitaire de premier cycle ou l'équivalent, vous devrez démontrer une maîtrise suffisante de l'anglais. Vous pouvez avoir plus d'informations sur cela sur mcgill.ca/gradapplicants/how-to-apply. Pour faire partie de la cohorte 2027, en plus d'être admissible à McGill, vous devez répondre à l'un des critères suivants pour être admissible aux bourses McCall-McBain. C'est-à-dire, vous êtes actuellement aux études et devriez obtenir votre premier diplôme universitaire d'ici août 2027. Vous avez obtenu votre premier diplôme universitaire au cours des 5 dernières années. Pour postuler en 2026 pour la cohorte de 2027, cela veut dire que vous avez obtenu votre premier diplôme en janvier 2021 ou plus tard. Vous avez obtenu votre premier diplôme universitaire il y a plus de 5 ans et vous avez 30 ans ou moins au 1er janvier 2026. Si vous n'êtes pas admissible aux bourses McCall-McBain, vous pouvez quand même postuler à l'Université McGill et chercher d'autres bourses de financement. Après ces critères d'admissibilité, nous avons les critères de sélection. Au fond, nous recherchons des personnes qui veulent faire une différence dans le monde. Les critères de sélection correspondent à cette vision. Nos critères de sélection sont une personnalité d'exception, des traits de personnalité comme l'empathie, l'intégrité et la persévérance, l'engagement communautaire, par exemple, des activités de bénévolat, l'implication dans des associations étudiantes, des activités artistiques et sportives et d'autres formes d'engagement dans votre milieu, un potentiel de leadership, votre capacité à mobiliser une équipe afin d'atteindre un objectif commun, l'esprit d'entreprise. Il n'est pas nécessaire que vous soyez intéressé par les affaires, mais l'idée de prendre l'initiative de créer des solutions créatives aux besoins non satisfaits. Aussi vos résultats scolaires. Vous devrez présenter une bonne candidature au programme de votre choix à McGill. Donc étudiez bien les conditions d'admissibilité de ce programme. La curiosité intellectuelle. Cela signifie la volonté de faire partie d'une communauté interdisciplinaire et de prendre en compte d'autres perspectives. Même s'il est souvent intimidant de postuler à des bourses d'études axées sur le leadership, je vous encourage vivement à réfléchir à ces critères en fonction de vos expériences de vie et des domaines dans lesquels vous avez dépensé votre énergie de manière positive. Nous ne cherchons pas un type particulier de boursier,
ni un ensemble spécifique d'activités, nous sommes ravis de voir se présenter des candidats très diversifiés. En 2027, nous offrons jusqu'à 130 bourses d'études. Les 2 tiers de nos bourses sont réservées aux étudiants québécois et canadiens, tandis qu'un tiers est destiné aux étudiants internationaux de toute haute citoyenneté ou nationalité. Nous offrons 30 bourses complètes qui comprennent le mentorat, le coaching, le programme de leadership et des options de financement pour l'été et bien plus encore. Les personnes qui participent aux entrevues finales mais qui n'obtiennent pas la bourse complète sont admissibles à une bourse de finaliste de montant de 10 000 ou 20 000 $. Les personnes qui se démarquent à la première étape d'entrevue régionale sont admissibles à une bourse régionale de 5 000 $ ou 10 000 $. Les bourses d'études plus importantes peuvent être utilisées pour s'inscrire à des programmes admissibles à l'Université McGill. Les bourses régionales peuvent être utilisées pour s'inscrire à McGill ou à n'importe quelle université publique au Canada. Si vous souhaitez devenir boursier McCall-McBain, vous devez remplir 2 demandes, celle pour la bourse et celle pour l'université. La plupart des candidats postulent pour la bourse avant de postuler à McGill. Les candidatures à la bourse seront ouvertes en juin et clôturées en août ou en septembre selon le type de candidature. Si vous avez étudié dans une université au Canada ou aux États-Unis ou si vous êtes canadien, vous avez jusqu'au 23 septembre pour postuler. Si vous êtes un candidat international ayant étudié dans un autre pays, vous aurez jusqu'au 19 août pour postuler. Le processus de sélection des bourses comprend jusqu'à 2 séries d'entretiens. Les entretiens régionaux auront lieu en octobre ou novembre. Les Canadiens passeront généralement un entretien en personne, tandis que les candidats internationaux passeront généralement un entretien en ligne. Nos comités régionaux prévoient d'interviewer plus de 250 candidats de haut niveau. À l'issue de ces entretiens, environ 85 étudiants seront retenus pour les entretiens finaux. Ces entretiens finaux auront lieu à Montréal, au Québec, en mars 2027 et nous prendrons en charge vos frais de déplacement pour y participer au besoin. C'est une excellente occasion de passer quelques jours à Montréal, de visiter le campus, de rencontrer d'autres personnes inspirantes du monde entier et de participer aux entretiens. Après les entretiens finaux, nos comités sélectionneront 30 boursiers à McCall-McBain et offriront également jusqu'à 100 autres bourses comme décrit précédemment. Vous devez également demander l'admission au programme compatible de l'Université McGill. Nous vous recommandons de postuler à 2 programmes. Les candidatures s'ouvrent généralement en septembre. Les dates limites varient selon les programmes. Si vous êtes finaliste à la bourse McCall-McBain, vous devrez postuler au programme de votre choix avant la date limite fixée par ces derniers ou en décembre ou plus tard, même si la date limite universitaire est au printemps. Le processus d'admission sont distincts. C'est important de préparer les dossiers de candidature solides tant que pour la bourse que pour l'université. Dans le formulaire de candidature, nous vous demanderons d'expliquer vos expériences à l'université, dans la communauté et au travail. Il y a quelques textes à rédiger qui sont des réflexions personnelles plus profondes sur les expériences qui ont été significatives pour vous, votre communauté, vos objectifs et un changement de parcours que vous avez effectué. Vous aurez également besoin de relevés de notes non officielles que vous pouvez télécharger depuis votre portail étudiant, un CV d'1 page, 2 formulaires de recommandation en ligne qui doivent être remplis avant la date limite. La recommandation académique est généralement soumise par un professeur ou quelqu'un qui connaît bien vos résultats scolaires. L'autre peut être soumise par quelqu'un qui peut témoigner de votre engagement, par exemple quelqu'un dans une organisation à but non lucratif où vous avez fait du bénévolat, ou bien un mentor, un coach ou un employeur. Les 2 recommandations ne peuvent pas être soumises par un membre de votre famille, un ami ou un autre étudiant. Une recommandation professionnelle est acceptée si le programme d'études envisagé n'exige pas une recommandation académique. Pour plus d'informations sur le formulaire de candidature en ligne, veuillez visiter la section des ressources sur notre site web boursier-mccall-mcbain.org/ressources. Il y aura également des webinaires sur la préparation de la demande de bourse pendant l'été. Vous pouvez consulter le site apply.mccallmcbainscholars.org/portal/événements. Le processus de validation est différent pour les candidats canadiens et les candidats internationaux. Les candidats canadiens, c'est-à-dire les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada et les personnes ayant obtenu le statut de réfugié accepté au Canada, qui sont actuellement étudiants ou diplômés récents, c'est-à-dire ayant obtenu leur diplôme en 2024, 2025 ou 2026, doivent faire valider leur candidature par leur université. Les candidats internationaux qui sont actuellement étudiants ou diplômés récents, ayant obtenu leur diplôme en 2024, 2025 ou 2026, doivent également faire valider leur candidature.
Les candidats internationaux qui ont obtenu leur diplôme en 2023 ou avant auprès d'une université canadienne ou d'une université partenaire peuvent présenter leur candidature sans processus de validation. Toutefois, les candidats internationaux qui n'ont pas fréquenté une université canadienne ou une université partenaire doivent faire valider leur candidature par leur université, peu importe leur année d'obtention du diplôme. Si vous étudiez actuellement dans une université canadienne, vous n'avez généralement pas besoin de communiquer avec votre établissement, sauf indication contraire dans le processus de candidature ou de la part de votre université. Après la date limite de candidature, les dossiers admissibles seront automatiquement pris en considération dans le cadre du processus de validation. Si vous étudiez à l'international, nous avons une liste d'établissements partenaires qui est disponible sur notre site web. Nous comptons actuellement environ 90 universités partenaires à travers le monde. Si votre établissement figure sur cette liste, vous n'avez généralement pas besoin de communiquer avec votre université, sauf indication contraire dans le processus de candidature ou de la part de votre établissement. Après la date limite de candidature, les dossiers admissibles seront automatiquement pris en considération dans le cadre du processus de validation. Tout comme les universités canadiennes, les universités partenaires à l'international peuvent appuyer plusieurs candidatures au concours de bourse. Si votre université ne figure pas parmi les établissements partenaires, vous pouvez tout de même présenter votre candidature. Dans ce cas, vous devrez communiquer avec la haute direction de votre établissement afin de demander une validation institutionnelle de votre candidature. Les établissements non partenaires peuvent appuyer la candidature d'une seule personne étudiante internationale au concours. Pour les personnes qui étudient dans une université aux États-Unis, nous vous encourageons à communiquer avec votre bureau des bourses. Les universités américaines peuvent proposer jusqu'à 3 candidatures internationales au concours. J'espère que cette présentation vous a aidé à comprendre l'expérience du programme des bourses McCall-McBain, les conditions d'admissibilité, le processus de candidature et les dates clés. Pour plus de renseignements, visitez notre site web boursier-mccallmcbain.org. Nous accepterons les candidatures pour la cohorte de 2027 à partir du 1er juin 2026. Nous espérons recevoir votre candidature cette année. Merci.